Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1683 du Zap Image. On commence aujourd'hui, en ce lundi 27 décembre, donc il n'y a pas d'anniversaire aujourd'hui. Du coup, on va parler directement du Boxing Day, des matchs en Angleterre hier. Et on commence avec le leader Manchester City qui recevait l'équipe de Leicester. Regardez ce score complètement fou. City a écrasé l'équipe de Leicester 6-3 et 9 buts dans le match, c'est incroyable. Donc De Bruyne, Mahrez, Gundogan, Laporte, buteur côté Manchester City. Et bien sûr, on peut ajouter aussi un doublé de Raheem Sterling pour cette magnifique victoire des Citizens. Il y a un match complètement fou. Pourquoi? Regardez le scénario du match. Au bout de 25 minutes de jeu, il y avait déjà 4-0 pour l'équipe de Manchester City qui a commencé très fort le début du match. Mais on peut voir que l'équipe de Leicester a failli faire un magnifique comeback parce que Leicester est revenu à 4-3. Mais après, bien sûr, City a passé la deuxième. Ils ont marqué 2 buts de plus pour gagner ce match 6-3. Vraiment un match avec un scénario complètement fou du côté de l'Angleterre hier. Et avec cette nouvelle victoire, Manchester City, c'est 9 victoires consécutives. Ils sont tout simplement injouables. 17 buts marqués sur ces 3 derniers matchs, une moyenne de 5,66 buts inscrits en moyenne par match. C'est énorme. La forme de Manchester City en Première Ligue est tout simplement ahurissante. C'est compliqué pour Liverpool et Chelsea, 2e et 3e du classement, de suivre cette cadence infernale des Citizens. En gros, il ne faut pas faire de faux pas, vu que Manchester City fait que de gagner ces matchs. Et je dis 17 buts lors de ces 3 derniers matchs. Donc 6 contre Leicester, 4 contre Newcastle et 7 contre Leeds United. Ils sont tout simplement sur une autre planète, cette équipe de City. Concernant Raheem Sterling, l'attaquant anglais, auteur d'un doublé, de 2 nouveaux buts pour Raheem Sterling. Et alors qu'en début de saison, on annonçait son départ de Manchester City parce qu'il jouait très très peu. Raheem Sterling, maintenant voilà, c'est plus pareil, vu qu'il est tout le temps titulaire et il est décisif. On peut voir qu'il est titulaire maintenant indiscutable du 11 de Pep Guardiola. Et il enchaîne les buts, 4 buts sur ses 5 derniers matchs de Première Ligue. Donc une cadence aussi complètement folle pour l'attaquant anglais Raheem Sterling. Kevin De Bruyne, buteur. Donc il a marqué un but, c'est toujours un but de plus pour le milieu belge. Donc 11 fois titulaire cette saison en Première Ligue et déjà 8 buts pour le milieu Kevin De Bruyne, c'est pas mal, déjà 8 buts pour un milieu de terrain. Des très belles stats pour De Bruyne. Et dire que ces 3-là sont actuellement remplaçants à Manchester City. C'est que du côté de City, il y a beaucoup de monde dans le secteur offensif. Je vous avais dit hier que Pep Guardiola ne voulait pas recruter de genre offensif lors du prochain mercato hivernal parce qu'en fait, il y a déjà trop de monde. Et voilà, Gabriel Jesus, Phil Foden et Jack Grealish, la recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue, ils ont tous commencé sur le banc pour vous dire quand même la puissance de feu de cette attaque des Citizens. Dans le même temps, parce que tous les matchs, il y avait 4 matchs à 16h, il y avait aussi Norwich, bon dernier du championnat contre l'équipe de Arsenal, l'équipe aussi en forme du côté du championnat anglais. Et regardez le score, 0-5. Donc un doublé de Bukayo Saka, Tierney, Lacazette et le jeune Smith Rowe, buteur côté Arsenal. Donc Arsenal actuellement, tout va bien, victoire écrasante des Gunners qui reviennent provisoirement à 3 points de l'équipe de Chelsea. Et Arsenal a remporté 8 de ses 11 derniers matchs de Première Ligue, soit 24 points glanés sur 33 possibles. Une sacrée cadence aussi, on parle beaucoup de Manchester City avec leurs 9 victoires d'affilée. Il n'y a pas eu 9 victoires d'affilée pour Arsenal. Voilà, sur 33 points possibles, ils en ont pris quand même 24. Pour vous dire quand même la grosse série actuellement des Gunners. Et Martin Odegaard, donc il a été décisif dans le match, il n'a pas marqué mais il a délivré 2 passes décisives, donc il a été décisif lors de 5 de ses 6 derniers matchs de Première Ligue avec les Gunners, 3 buts et 3 passes D pour le métronome norvégien. Donc on peut voir les derniers matchs, donc sur ces 6 derniers matchs, il y a juste contre West Ham où il n'a pas été buteur ni passeur, sinon à chaque fois soit il a marqué, soit il a fait une passe décisive. Donc aujourd'hui c'est un doublé de passes décisives contre cette équipe de Norwich. Concernant Alexandre Lacazette, donc depuis qu'il a hérité du brassard de capitaine, vu qu'on le sait, Aubameyang a été déchu, on va dire, de ce capitanat du côté de Arsenal, donc décisif sur 4 de ses 5 derniers matchs, 2 buts et 3 passes décisives pour Alexandre Lacazette, lui aussi en grande forme actuellement. Et Bukayo Saka était décisif lors de ses 4 derniers matchs avec les Gunners. Southampton un but, West Ham plutôt une passe D, West Ham la même chose, une passe D, Leeds un but et Norwich, c'est marqué en cours, c'est bien un doublé pour le joueur Bukayo Saka. Et le Boxing Day fait pour Bukayo Saka, donc l'année dernière il marque contre Chelsea et cette année il marque contre Norwich, donc il aime bien les matchs de fin d'année. Le jeune joueur anglais et la jeunesse est au pouvoir du côté de Arsenal, parce que Smith Rowe, on peut voir 21 ans, déjà 8 buts de passe D, Saka 5 buts, 4 passes D, Odegaard 4 buts, 3 passes D et Martinelli 20 ans, 4 buts et 2 passes D. Donc voilà, l'avenir est radieux du côté des Gunners, vu qu'ils sont quand même décisifs. C'est eux actuellement qui portent tout simplement cette équipe de Arsenal depuis ce début de saison. Et concernant le futur match de Arsenal, donc cette rencontre entre Arsenal et Wolverhampton prévue, c'est demain, voilà, le 28 décembre à 13h30. Donc du coup, elle a été reportée par la Première Ligue à cause bien sûr du Covid qui fait des ravages du côté de l'Angleterre.
À 16h hier, il y avait aussi Tottenham contre Crystal Palace. C'était un derby, hein, les deux clubs sont dans la ville de Londres. Et grosse victoire des Spurs, 3-0. Harry Kane, Lucas Moura, Hugminson, buteur. Wilfried Zaha après un carton rouge à la 37e minute, hein, ce qui a complètement pénalisé, on peut dire, son équipe. Bon, il perdait déjà 2-0, hein, cette équipe de Crystal Palace. On peut voir la célébration Spider-Man, voilà, de Hugminson, bien sûr. Voilà, donc la célébration des Spurs en mode Spider-Man. N'oubliez pas que Tom Holland, alias Spider-Man, hein, celui qui interprète Spider-Man au cinéma, c'est un grand fan des Spurs. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu lui rendre hommage, bien sûr, à faire cette célébration Spider-Man. Et on peut voir le trio offensif, hein, de Tottenham aujourd'hui. Lucas Moura, j'ai dit, hein, un but. On rajoute aussi 2 passes D. Harry Kane, un but, et Hugminson, un but. Et Harry Kane est co-meilleur buteur de Premier League lors du Boxing Day. Donc c'est simple, on peut voir les autres meilleurs buteurs et surtout Robbie Fowler qui est actuellement à 9 buts. Bon, ancien joueur, hein, bien sûr, du championnat anglais. Donc lui, il a inscrit 9 buts lors du Boxing Day. Et Harry Kane, hein, il vient d'égaler ce record. Et voilà, Wilfried Zaha, on a parlé, hein, juste avant, les gars. Donc vu qu'il a fait un mauvais geste d'humeur, hein, sur Davinson Sanchez. Donc du coup, il a pris un carton rouge, hein, complètement pénalisé son équipe. Et concernant Patrick Vieira, coach de Crystal Palace, donc il n'était pas sur le banc. Voilà, cet après-midi, hein, du côté de Tottenham. Pourquoi? Parce qu'il a le Covid et du coup il a dû déclarer forfait, hein, le coach français. Et à 16h, le dernier match, c'était West Ham contre Southampton. Encore un match avec pas mal de buts et surtout une victoire comme surprise, hein, de Southampton du côté de West Ham. Pourtant West Ham a fait tomber quand même par exemple Chelsea, hein, il y a 2 ou 3 semaines à domicile. Et cette fois-ci, c'est bien Southampton, hein, qui s'est imposé du côté de West Ham. Mauvaise opération, bien sûr, pour les Hammers. Et une petite photo de Saïd Benrahma, buteur. Mais voilà, son équipe s'est inclinée, donc je pense pas qu'il doit être content, bien sûr. Donc les résultats des matchs de 16h, il y avait 4 matchs hier. Et on peut voir, il y a eu 22 buts inscrits en 4 rencontres. Hein, c'est quand même exceptionnel. Ce qui fait une cadence de plus de 5,5 buts par match. C'est quand même pas mal, hein, surtout en 4 rencontres. Donc City conforte sa première place, Arsenal reste 4e, alors que Tottenham, du coup, prend la 5e place. Donc tous les gros ont gagné, à part, bien sûr, hein, West Ham, qui s'est fait surprendre à domicile. Et il y avait un autre match, quelques heures après, hein, c'était Aston Villa contre l'équipe de Chelsea. Et on peut voir que c'est les Blues de Chelsea qui se sont imposés 3-1 du côté de West Ham. Hein. Pourtant, Chelsea était mené 1-0, un but contre son camp de Reece James. Pour un coup qui ne marque pas avec Chelsea, il marque cette fois-ci pour l'équipe adverse. Mais après, voilà, Chelsea a renversé le match et s'est imposé à un but de Lukaku et un doublé de Jorginho, enfin pas comme d'habitude, mais il marque beaucoup, les gars, Jorginho, hein, comme le milieu italien, et il marque comme d'habitude sur penalty, c'est sa spécialité. Et la plupart, le plus de penalty de Première Ligue marqués au cours d'une même année civile. Donc il a égalé le record de Steven Gerrard et de Matt Letitia. On peut voir les années où ils avaient marqué le plus de buts sur penalty lors d'une année civile. Donc là, c'était son premier but, et vu qu'il inscrit un doublé sur penalty, c'est tout simplement un record. Un Jorginho vient d'établir un nouveau record en Première Ligue. Il devient le joueur ayant inscrit le plus de buts, donc 10 sur une année civile en penalty. Donc félicitations à lui, hein. Donc depuis janvier, les gars, c'est déjà le 10e péno inscrit en Première Ligue, hein, pour Jorginho. C'est tout simplement un record. Et on avait parlé, hein, vous vous souvenez, de Patrick Vieira, le coach de Crystal Palace. Donc c'est la même chose, hein, pour Steven Gerrard. Lui aussi, il a été testé positif au Covid-19. Donc du coup, lui aussi, il a loupé le match cet après-midi. Donc regardez les résultats de la journée d'hier, les gars. Donc beaucoup de matchs reportés à cause, bien sûr, du Covid. Donc demain, demain, les gars, il y a un match, hein, c'est Newcastle contre Manchester United. C'est le dernier match, voilà, pour ce Boxing Day. Et du coup, un petit coup d'œil au classement. Donc City en tête, hein, il devance largement l'équipe de Liverpool qui n'a pas joué. Liverpool, hein, vu que le match était reporté. Chelsea 3e, Arsenal 4e et l'équipe de Tottenham 5e. On peut voir aussi que le Covid a fait d'énormes dégâts du côté de la 2e division anglaise. Regardez sur les 10 matchs, voilà, de ces championnats du Championship, il y a eu seulement 2 matchs qui ont été joués, hein. Tous les autres matchs ont été reportés. Comme je dis, hein, il y a beaucoup de cas Covid du côté de l'Angleterre, et bien sûr, hein, beaucoup de matchs sont reportés. Un petit coup d'œil, les gars, du Boxing Day. Donc c'était un 26 décembre, donc le 26 décembre 1963. Et regardez tous les buts qu'il y a eu lors de cette journée. Donc j'ai pas tout compté, je pense qu'il y a vraiment plus de 50 buts. Il y a eu un 10-1 de Fulham contre Ipswich. Manchester United avait perdu 6-1 du côté de Burnley. Je sais pas, Blackburn avait gagné 8-2 du côté de West Ham. Un Boxing Day complètement fou, hein, lors de cette année 1963.
Ensuite, toute autre chose, les gars, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui commence dans quasiment 2 semaines. Et officielle, la liste du Nigeria pour la CAN. Victor Osimhen est bien présent dans le groupe, c'est incroyable. Pourtant, on avait parlé de Victor Osimhen qu'il a loupé 3 mois de compétition. Et du coup, voilà, un mois après un violent choc avec le Napoli de multiples fractures au visage qui devaient l'éloigner des terrains pendant 3 mois, Victor Osimhen est bien présent dans la liste du Nigeria pour la CAN 2022. Inguéré, il voulait jouer absolument à cette compétition, du coup, il est bien présent dans la liste. De cette équipe du Nigeria, on peut voir aussi la liste du Mali, voilà, pour cette future CAN qui commence, je crois que c'est le 9 janvier, dans quelques jours. Ensuite, on va parler du Marocain, Abdé, le joueur du FC Barcelone. Vous avez dit donc il est sélectionné par le Maroc. Vous avez dit que la sélection espagnole voulait qu'il ne joue pas cette CAN pour pouvoir, dans le futur, pouvoir le convoquer avec la sélection espagnole. Du coup, Abdé souhaite rester à Barcelone en janvier, d'après Gérard Romero, donc c'est un journaliste espagnol. Son entourage négocie avec le Maroc pour ne pas disputer la CAN 2021. Le joueur est focus à 100% avec le Barça. Donc du coup, il pourrait peut-être tout simplement refuser de jouer avec le Maroc lors de cette future CAN et du coup rester à Barcelone et du coup peut-être dans le futur il pourrait peut-être jouer avec la sélection espagnole. Donc pour l'instant rien d'officiel, mais voilà ce qui sort actuellement du côté des infos en provenance d'Espagne. Une petite info concernant Araujo, 22 ans, ne touche pas le même salaire que les autres défenseurs du club comme l'anglais Umtiti et Eric Garcia, le défenseur uruguayen, souhaite un contrat en conséquence de son importance dans l'équipe. C'est ça qu'il est bien meilleur que les autres que je vous ai cités juste avant, puis c'est l'avenir du FC Barcelone, c'est ça qui touche quand même un très petit salaire et il aimerait prolonger mais bien sûr augmenter son salaire, donc il est en fin de contrat en 2023. Des nouvelles de Léo Messi, donc victime de soucis financiers, Barcelone a mis en vente de nombreux objets portés par Léo Messi. On peut trouver dans la boutique du club des anciens maillots signés ou encore l'ancien brassard de capitaine du joueur du Paris Saint-Germain. Le prix de ces objets de 600 à 3000 euros. Voilà, donc des objets que Messi a portés dans le passé du côté du Barça sont actuellement en vente. Et toujours avec Messi, donc il boucle une année 2021, encore une fois exceptionnelle, le joueur argentin. Même si à Paris c'est compliqué, c'est quand même 61 matchs, 43 buts et 22 passes décisives. Il a remporté la Copa América, la Coupe du Roi, meilleur buteur de la Copa América, meilleur joueur de la Copa América, meilleur buteur de la Liga et bien sûr le Ballon d'Or remporté. Il y a déjà quelques semaines, encore une grosse année pour Léo Messi, malgré qu'en Ligue 1, voilà, c'est compliqué pour le joueur argentin. Quelques photos de Presnel Kimpembe. Actuellement, les joueurs du Paris Saint-Germain sont en vacances et Kimpembe est actuellement à Dubaï. On peut voir déjà qu'il a changé de coupe de cheveux, Kimpembe. Et voilà, en mode entraînement, bien sûr, le joueur parisien, en espérant qu'il soit fort pour la reprise, surtout de la Ligue des Champions, bien sûr. Avec le PSG, la classe aussi à la Sergio Ramos, bien sûr, SR4. Maintenant, il a les cheveux longs, mais c'est qu'avant, les gars, j'adorais en plus cette coupe de Sergio Ramos, le défenseur parisien. Et toujours du côté du PSG, donc Mbappé est de loin le meilleur buteur du PSG en 2021. Regardez cette stat complètement folle. Mbappé, c'est 43 buts, toutes compétitions confondues cette année. Avec le PSG, le deuxième meilleur buteur c'est Icardi, 16 buts, et le troisième c'est Neymar, 11 buts. On peut voir vraiment la dépendance Mbappé du côté de Paris. Et toujours avec le PSG, il va devoir vendre à hauteur de 100 millions d'euros d'ici la fin de saison s'ils veulent réduire son important déficit. Parce qu'actuellement, ils ne sont pas dans le rouge. Voilà, il y a un petit peu des problèmes d'argent et surtout avec le fair play financier. C'est pour ça qu'il va falloir vendre côté Paris Saint-Germain. J'ai des noms en tête comme Rafinha, comme Kurzawa, Draxler ou même, je sais pas, Icardi. Voilà, tous ces joueurs pourraient quitter l'équipe du PSG, bien sûr, pour essayer de récupérer cette somme de 100 millions d'euros. On va féliciter Wissam Ben Yedder. Donc jeudi soir, j'avais dit que c'était Ousmane Dembélé qui s'était marié. Et hier, c'est Wissam Ben Yedder qui a profité de la trêve de fin d'année pour se marier. Félicitations à l'attaquant monégasque. Félicitations à sa nouvelle femme, bien sûr. Militao et sa femme attendent leur premier enfant. Félicitations aux défenseurs brésiliens. En plus, très très bon cette année du côté du Real Madrid. Eder Militao qui est maintenant un titulaire, un cadre de cette équipe du Real Madrid. Une petite photo de Philippe Coutinho, toujours joueur de Barcelone. Et voilà, on l'annonce un petit peu du côté de l'Angleterre. Everton serait vraiment pour accueillir bien sûr le joueur brésilien. Marquinhos aussi, bien sûr, qui a passé les fêtes de fin d'année avec sa famille et monsieur et madame Muller. Vous souhaite un joyeux Noël, donc joyeux Noël à eux aussi. Daniel Sturridge, enragé, s'est dit prêt à payer 20 000 euros, encore même 30 000 livres, donc 23 000 et 33 000 euros respectivement pour récupérer son chien. Donc c'est une info qui date du 9 juillet 2019, donc il avait perdu son chien. Et 2 ans après, la personne qui a retrouvé le chien de Sturridge n'a toujours pas été récompensée niveau argent, tout simplement. Une plainte a été déposée, le plaignant a eu gain de cause. Daniel Sturridge va devoir verser 26 000 euros à celui qui a retrouvé son chien, parce qu'il avait promis que celui qui trouvait son chien lui donnait
de l'argent. Et du coup, cette personne, ça fait déjà 2 ans qu'il attend l'argent de Sturridge. Et du coup, c'est passé au tribunal. Et du coup, l'ancien joueur de Liverpool va devoir lui donner de l'argent. Ferran Torres, vous savez que c'est imminent du côté de Barcelone. Donc il est arrivé aujourd'hui du côté de Barcelone. Il devrait compléter sa visite médicale. Donc aujourd'hui, ce matin, il devrait signer un contrat de 5 ans pour la somme de 65 millions d'euros. Bonus compris bien sûr dedans. Et donc voilà, il passera sa visite médicale avec le FC Barcelone. Normalement c'est aujourd'hui. Ça pourrait être officiel les gars dans les quelques minutes voire quelques heures qui arrivent. On va parler de TF1 qui a réalisé la meilleure audience télé en France en 2021 grâce à la rencontre France-Suisse. Bon, c'est des mauvais souvenirs parce qu'on sait comment ça s'est fini. 16,4 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre le 28 juin dernier. Et ont vu bien sûr cette équipe de France se faire éliminer au tir au but contre les Suisses. Toujours avec les Français, 3 footballeurs, ou anciens footballeurs, figurent parmi le top 25 des personnalités préférées des Français. Zinedine Zidane classé 17e, le meilleur, le joueur français. Joueur de football le mieux classé dans ce classement, Mbappé 19e et Antoine Griezmann 25e. Roberto Martinez, donc le coach de la Belgique, sur l'élimination de la Belgique face à la France en Ligue des Nations, il a dit ça nous met encore plus en colère. On a le sentiment de ne pas avoir été battu par notre adversaire. C'est nous qui avons perdu le match. C'est vrai que l'équipe belge quand même menait 2-0 contre l'équipe de France et du coup une deuxième mi-temps catastrophique pour les Belges, vu qu'ils se sont inclinés ensuite 3-2. C'est vrai qu'ils étaient bien partis pour se qualifier pour la finale, et du coup c'est les Français qui ont été en finale et en plus qui ont gagné cette finale contre l'Espagne. Une déclaration d'Antonio Conte sur Hugo Lloris. Donc Lloris est certainement un point de référence pour les autres joueurs. Il sait très bien ce que je pense de lui et ce que le club pense de lui. Maintenant, nous verrons, mais je pense que Hugo ne sera jamais un problème pour Tottenham, parce qu'actuellement, il a fêté son anniversaire hier, Hugo Lloris, il a fêté ses 35 ans. Donc voilà, il va peut-être falloir penser à l'avenir, bien sûr, parce qu'il y a plein d'autres gardiens bien plus jeunes que Hugo Lloris. Donc c'est pour ça que dit Antonio Conte, que bien sûr pour l'instant c'est pas un problème pour Tottenham, mais bien sûr un jour il va falloir penser à le remplacer. Le défenseur italien Leonardo Bonucci donne déjà rendez-vous à son ancien coéquipier à la Juventus. Donc Cristiano Ronaldo, il a dit, nous avons parlé avec CR7 et nous avons plaisanté sur un éventuel barrage entre nos deux pays. N'oubliez pas que le Portugal et l'Italie peuvent se rencontrer lors d'une finale pour jouer cette future Coupe du Monde. Nous verrons ce qui se passera sur le terrain, mais Cristiano sait qu'il va prendre des coups, bien sûr, ainsi à ce Italie-Portugal en finale. La nouvelle couleur de cheveux de James Rodriguez, l'ancien joueur du Real Madrid. Il avait les cheveux verts il y a quelques semaines et maintenant il a fait une couleur bleue. Donc toujours une couleur très spéciale pour James Rodriguez. On va parler de Pelé. Aujourd'hui, j'espère que vous vivez des moments d'amour, de paix et d'union, tout comme moi. Joyeux Noël, mes amis. Donc la légende Pelé vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Donc il est sorti de l'hôpital et ça c'est une bonne nouvelle bien sûr. Donc il nous donne de ces nouvelles. Donc bon rétablissement bien sûr à la légende Pelé. La meilleure version de Neymar Junior, c'est peut-être à l'époque quand il évoluait du côté du FC Barcelone. Parce qu'actuellement c'est un peu plus compliqué qu'il revienne très très fort. Il devrait revenir fin du mois de janvier. Neymar actuellement blessé. En 2021, le Stade de Reims est le club européen qui enregistre le plus de buts marqués par des joueurs nés au XXIe siècle devant Manchester United, Arsenal ou encore Dortmund. On peut voir Ekitike, c'est 8 buts, Mbuku 4 buts, Touré 3 buts et on peut voir aussi des autres joueurs avec un but. Donc voilà, le Stade de Reims, l'entraîneur fait confiance aux jeunes joueurs et on peut voir que les jeunes joueurs sont vraiment bons et surtout décisifs du côté de Reims. Sofiane Loucar est décédé hier à l'âge de 30 ans, donc ça c'est une mauvaise nouvelle bien sûr. Donc victime d'un traumatisme crânien après un violent choc, le capitaine du MC Saïda a d'abord été pris en charge avant de revenir sur le terrain. 10 minutes plus tard, il s'est effondré et a succombé à un arrêt cardiaque. Donc grosse pensée bien sûr à sa famille, grosse pensée à lui. Donc voilà encore une tragédie bien sûr dans le football. Jack Grealish par rapport à l'Euro. Il a dit, c'est dommage que nous n'ayons pas pu gagner cet euro, plus en Angleterre, mais cela nous motive encore plus pour aller au bout de la Coupe du Monde l'année prochaine. Voilà, ils veulent vraiment remporter cette Coupe du Monde, les Anglais. Et bien sûr, on peut la gagner. La façon dont on a joué à l'euro nous donne la conviction que nous pouvons la gagner l'année prochaine, cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'ils avaient bien figuré quand même. Vous vous souvenez, à la dernière Coupe du Monde, ils ont atteint, je crois, les demi-finales, perdu contre la Croatie. Donc à chaque fois, ils sont très proches, mais à chaque fois, ils ne remportent pas de trophée. Cette équipe anglaise qui a remporté déjà une fois la Coupe du Monde. Je crois que c'était en 1966. Cristiano Ronaldo contre Zidane lors de la Coupe du Monde 2006. C'est deux légendes, bien sûr, deux anciens joueurs du Real Madrid. Les 4 seuls vainqueurs français du Ballon d'Or
Donc de gauche à droite, un Platini, Raymond Kopa, ancien joueur aussi du Real Madrid, Zinedine Zidane et bien sûr Jean-Pierre Papin. Carles Puyol, les gars, regardez avec le chariot, avec tous les trophées qu'il a remportés du côté de Barcelone. Je pense qu'il en a encore remporté des autres, mais là c'était quelques-uns. C'est peut-être lors juste d'une saison. Ouais, je crois que c'était juste les trophées remportés sur une année. Donc bien sûr Carles Puyol, une légende totale du côté de Barcelone. Younes Belhanda. Même si Ali Lodzic me rappelle donc le sélectionneur du Maroc, je n'irai pas en sélection tant qu'il sera sélectionneur du Maroc, c'est mort. Il y a une cassure, il ne m'a pas respecté alors que sportivement, mes performances en club étaient bonnes. Donc il a répondu à Ali Lodzic sur Belhanda, il a dit c'est le sélectionneur qui choisit les joueurs qui vont jouer sous ses ordres et c'est aussi le sélectionneur qui choisit qui va travailler avec lui, c'est un joueur. Si un joueur veut décider qu'il va travailler avec le sélectionneur, c'est un prétentieux. Donc voilà ce qu'a répondu le coach Vaïda sur Belhanda, qui n'a pas été retenu bien sûr pour jouer cette Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc. Le Real Madrid va profiter du fait qu'il n'y a pas de match à domicile avant le 8 janvier pour continuer d'avancer dans les travaux de rénovation du Santiago Bernabéu, bien sûr actuellement en travaux. Donc quelques photos, je vais agrandir les gars pour que vous voyez un petit peu mieux. Actuellement l'avancée des travaux, on peut voir en bas à droite cette photo, on peut voir surtout le toit qui commence à être mis du côté du Real Madrid. Et les nouveaux sièges du Real Madrid du côté du Bernabéu commencent à être réinstallés, bien sûr, ces sièges bleu marine. Regardez le top 5, en gros, les 5 plus grosses ligues et surtout il y a eu le plus de buts depuis le début de l'année là on ne prend pas en compte les buts hier du Boxing Day bien sûr. Donc c'est la Serie A où il y a le plus de buts, 574 buts depuis le début de l'année, devant la Ligue 1 531, la Bundesliga, mais la Bundesliga a que 18 équipes, donc si on prend le ratio, c'est la Bundesliga qui est je crois en première position. Première Ligue, 4ème et la Liga, c'est où il y a le moins de buts, quand même quasiment 120 de moins que la Serie A. Le 26 décembre 2005, Manchester United signait Vidic pour 8,2 millions d'euros. Ça, c'était une énorme recrue. 300 matchs plus tard avec les Reds. Et le meilleur pourcentage de victoire pour un défenseur en Première Ligue. Regardez tout ce qu'il a remporté. 5 fois la Première Ligue et 5 fois le Community Shield, une Ligue des Champions, 3 League Cup et une Coupe du Monde des clubs. Bien sûr, Vidic, une légende totale du côté de Manchester United. Le Barça va casser le prêt de Youssouf Demir dans les prochains jours. La pépite autrichienne devrait partir en Bundesliga, où le Bayer Leverkusen, Francfort, le RB Leipzig ou même Dortmund serait prêt à payer et surtout le signer. Là, Youssouf Demir qui appartient à l'équipe de Rapid Vienne, une équipe en Autriche, mais voilà, le Barça ne compte plus sur le joueur autrichien. Il y avait du bon monde hier du côté du resto de Salle B, donc c'est un restaurateur turc. Voilà, il y avait des joueurs de l'AC Milan, comme on peut voir Théo Hernandez, on peut voir aussi des joueurs de l'Inter comme De Vrij ou même Şananoglu, le joueur turc. Regardez le classement ESPN des sports par degré de difficulté, on peut voir que c'est la boxe. D'après ESPN, le sport le plus difficile, le hockey deuxième, on peut voir que le football c'est classé à la 10e position des sports les plus difficiles, d'après ce site américain. Il y a un an, jour pour jour, Domenech devenait le nouveau coach de cette équipe de Nantes en Ligue 1. Regardez quand même son bilan, ça a été une catastrophe. Donc déjà, il était seulement 8 matchs coach de Nantes pour 0 victoire, 4 matchs nuls, 4 défaites. Donc du coup, voilà, il faisait pas du tout l'affaire. Il a été remplacé 8 matchs après. Il a été remplacé par Comboré depuis. Ça va bien mieux, bien sûr. Et pas que Nantes est actuellement 7ème du championnat de Ligue 1. Ensuite, les meilleurs buteurs du Real Madrid en 2021, c'est Benzema, bien sûr, le premier à 38 buts devant Vini, 15 buts et Asensio, 13 buts. Et n'oubliez pas que Benzema est très proche de devenir le meilleur buteur de l'histoire d'un club en genre français. Seuls 2 joueurs français dans l'histoire ont marqué plus de 400 buts en carrière. Donc Benzema, il a 401 et Thierry Henry, il a 411. Donc encore, on va dire, 11 buts pour Karim Benzema et il deviendra l'unique meilleur buteur français pour un club. Donc voilà, très très proche, bien sûr, Karim Benzema. On va parler de Draxler et voulant conserver son salaire actuel et son cadre de vie dans la capitale, Julien Draxler ne souhaite pas quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. Voilà, il touche un gros salaire et bien sûr, il ne veut pas du tout aller voir ailleurs. Draxler. Après ce moment, Thomas Meunier a immédiatement été placé sur la liste des transferts. Donc bien sûr, c'est pas à cause de ça, mais on peut voir que Nasser tendait la main pour l'encourager pour le match et Thomas Meunier lui avait mis avant. On peut voir la photo en bas de Nasser. Regardez le regard noir qu'il avait envoyé envers le Belge. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une photo de Kostas Mitroglou, l'ancien Marseillais qui nous souhaite un joyeux Noël, donc joyeux Noël à lui aussi. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je ne l'ai pas fait comme d'habitude, je l'ai fait dans une autre version. Vous me direz, vous préférez quelle version? Pourquoi pas faire comme ça. Donc voilà, moi je vous laisse les gars, on se retrouve bien sûr demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.